Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous en avais parlé, on va continuer à faire le point sur mes premières lectures de 2018. Donc c'est la deuxième partie du update lecture et c'est parti. Alors la dernière fois je vous laissais je crois qu'on avait fait le bilan de mes 8 premières lectures de l'année. Et tant qu'à faire, j'en fais 8 autres aujourd'hui, donc comme ça va rattraper pas mal. Et après, je vais arriver au bout d'un moment quand même à me recaler à peu près, en tout cas, voilà, mieux que c'est à l'heure actuelle. Donc je vais commencer, j'ai 2 lectures numériques et 6 lectures papier à vous présenter. On va essayer de faire vite quand même. Donc pour reprendre justement ces lectures 2018, le premier que je vais vous présenter, c'est un Nicolas Sparks, hein, je vous l'avais dit, j'étais vraiment repartie, j'avais vraiment commencé en début d'année et j'ai pas trop lâché et j'ai sorti un classique, Les pages de notre amour, donc The Notebook, voilà. Pour ceux qui connaissent le film, et c'est un petit livre. Voilà, ce qui a été très motivant aussi pour le sortir, c'est qu'il fait 210 pages, que j'avais déjà, là par contre, vu le film avant de lire le livre et que j'avais, comme tout le monde, adoré Noah et Ali, que j'avais pleuré pendant ce film comme il n'y a pas. Donc forcément, j'avais envie de découvrir le livre qui avait inspiré le film. Niveau lecture, rien de surprenant, c'était à la hauteur de mes attentes dans le sens où c'est quand même très fidèle au film. Après, je sais que le film vous faisait découvrir tellement de choses et en 2 heures de film ou 1 heure et demie, vous pouvez passer beaucoup plus de choses qu'en 200 pages de livre. Donc c'est vrai que j'ai adoré, mais j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Là, j'avais un petit peu la pression d'être restée sur ma faim. Mais ça, c'est du chipotage de j'en veux toujours plus. Et voilà, c'était une excellente lecture et je ne regrette pas cette découverte, surtout qu'il a dû se lire en une soirée ou guère légèrement plus, mais à peine. Voilà pour la première, ça commençait donc bien. Ensuite, j'ai pas pris la bonne édition, je me disais que ça n'allait pas, mais je vous reprends tout de suite, je vais chercher la bonne avant. Donc comme je vous le disais, ensuite j'ai sorti un livre en VO. Voilà, il y en a tellement pas eu beaucoup depuis ce début d'année, beaucoup moins que j'aurais voulu, que c'est bête que je vous montre pas la bonne édition, puisque oui, à la base j'avais sorti Qui ment, et c'est quand j'ai vu qu'il y avait un marque-page au tout début, je me suis dit ça c'est pas bon. Finalement voilà, je vous l'avais dit, je ne savais pas si je comptais le lire. Non, celui-là, je l'avais reçu en français juste après l'avoir lu en anglais. C'était ça le beans de l'histoire du truc. Donc, une lecture qui me tentait énormément, surtout que voilà, Mathieu, celui-là me l'avait offert à Noël. Et c'était, voilà. Je savais que, en gros, on avait passé c'était 5 lycéens qui avaient passé 1 heure de colle ensemble et qu'à la fin de cette heure d'école, l'un d'eux était mort et que c'était un petit peu la langue de vie du lycée, celui qui balançait toutes les rumeurs, toutes les infos sur tout le monde et que, sans que tout le monde veuille le voir mort, il n'était pas grandement apprécié. Donc, on allait essayer de découvrir qu'on allait savoir vraiment à la longue ce qui s'était passé et qui était responsable de sa mort. Niveau lecture, le niveau d'anglais est quand même assez simple, hein. Franchement, c'est vrai que là, pour le coup, c'est passé tout seul. Donc, je me suis dit que si vraiment ça coinçait, j'aurais switché peut-être sur... j'aurais peut-être mis en pause, voilà, si ça avait coincé. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. L'histoire, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, c'est vrai qu'on on alterne les points de vue selon les personnages. Voilà, on a une chronologie horaire et journalière, voilà, à telle heure, tac, on va prendre tel personnage, il va se passer un truc. À la même heure, on peut en prendre un autre des quatre, justement, qui sont suspectés de la mort de l'autre, voilà. Donc ça m'a un petit peu dérouté au début, parce que c'est toujours un peu le cas, ce qui fait que quand j'aime un personnage, je veux pas le lâcher, je veux rester avec lui, et le fait d'en découvrir un peu, de tomber dedans, et qu'on me passe sur un autre personnage, ça me pose toujours un peu de soucis. Pour l'histoire, clairement, j'ai senti venir assez vite le schmilblick, voilà, le dénouement de l'histoire. J'en étais quasiment sûre à 80%. Après, il y a des fois, je me barre dans des trucs qui sont des fois tellement barrés que c'est pas ça, ou que c'est pas pour les bonnes raisons, que voilà, bon, là, c'était le cas. Ça n'a pas gâché ma lecture, au contraire, comme c'est souvent le cas, je suis très contente d'avoir pu anticiper
le dénouement final, voilà, une bonne lecture. Si vous l'avez lu d'ailleurs, dites-moi si vous vous doutiez que c'était cette fin-là ou carrément pas et que vous êtes tombé sur le cul ou quoi que ce soit ou que vous aviez des doutes. Voilà, ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir un petit peu des retours dessus, mais sinon une bonne lecture qui est vraiment très bien passée et comme je vous le dis, depuis les sorties chez Nathan, et alors beaucoup plus aéré, c'est du Nathan, c'est écrit très gros, donc là il y a vraiment de quoi se faire plaisir sans avoir l'impression d'être dans un gros pavé pour lequel on n'avance pas. Ensuite, j'ai eu envie d'un petit peu plus de légèreté puisque voilà, on était passé par un mort quand même. Hein. Avant ça, j'avais eu Ali et Noah, donc des torrents de larmes. Je me suis dit, ça serait bien que voilà, un petit peu plus de légèreté. Et je me suis dit, tant qu'à faire un petit format, donc j'ai sorti Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Voilà, depuis le temps que je voyais ce livre passer, j'étais super intriguée. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit, c'est un livre à 250 pages, ma cocotte, autant que tu testes, il est sorti en poche, t'as pas à sortir 17 € pour un grand format, donc c'est l'occasion jamais de tenter. J'ai tenté et j'ai totalement adoré. Voilà, je rejoins le clan des grandes fans de ces livres. C'est tout ce qu'il me fallait, c'est-à-dire que je voulais une lecture détente, rigolote, mais en même temps pas totalement frivole, qui aborde quand même des petits sujets vraiment un petit peu importants, et c'est totalement le condensé de ce livre. Voilà, je suis ultra méga fan, j'ai vu l'auteur là il y a 15 jours, on en a parlé, voilà, voilà, je lui ai dit que pour moi ces livres en fait c'était des lectures doudou, ou que je me gardais sous le coude pour des pannes lecture, et elle était contente parce que c'est totalement ce qu'elle veut, voilà. Elle écrit des histoires qui lui font du bien, qui la font rire, voilà. Et ce premier livre, voilà, où on suit Ferdinand, qui est un vieux pépé de 83 ans, qui est un peu comme était mon grand-père, c'est-à-dire un peu beaucoup, toujours à râler, à gueuler sur tout le monde, à être jamais content, à critiquer un petit peu tout. Mais j'ai presque envie de vous dire qu'ils font ça en se disant, de toute façon, moi là où je suis rendue, j'ai bien le droit de me comporter comme ça. Sauf qu'ils ont toujours été comme ça, mais bon, bref, passons. Bref, tout ça pour dire qu'on va le suivre et c'est un papy acariâtre qui est que voilà, il va avoir des bouleversements dans sa vie. Je veux même pas en dire plus, j'ai même pas envie de vous lire le résumé parce que c'est un livre, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de découvrir, mais allez-y carrément, même sans lire le résumé. Mais voilà, il va se retrouver avec une vie qui va totalement changer, totalement contre son gré. Et on suit tout ça et c'est super bien parce que comme je vous dis, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de situations qui sont à hurler de rire. Et à côté de ça, on aborde quand même le sujet de la vieillesse et de tout ce qui en découle. Voilà, donc ça, au top. Vraiment une excellente lecture, de celle, voilà, toute la série, ça fait partie, je pense, de ce que j'aurais énormément apprécié de découvrir en 2018. Ensuite, après un petit livre et de la légèreté, j'ai fini parce que je l'avais commencé, mais c'est vrai que j'étais à un moment où ça, je pouvais pas me trimballer. J'avais rendez-vous sur rendez-vous. Et alors déjà, mon sac, il ne loge pas dedans. Il est trop lourd. Je veux pas l'abîmer parce qu'en plus, c'est Émilie qui me l'a envoyé. Il faut que je renvoie. Donc, je voulais surtout pas abîmer la tranche. Donc, voilà. J'ai fini de le lire. Un deuxième Nicolas Sparks. Donc, tous les deux, qui est celui qui est sorti en fin 2017. Alors là, une histoire... souvent, le Sparks, je trouve... Enfin, il me semble, hein. Tout ce que j'ai, en tout cas, on tourne dans des histoires d'amour un peu compliquées ou quoi que ce soit. Enfin, il y a toujours un fond d'histoire d'amour. Et là, c'est un livre où il y a aussi une histoire d'amour, mais aussi qui est centré, justement, l'image parle d'elle, même. J'ai oublié le bout de la phrase, c'est bien. Mais voilà, tous les deux, puisqu'on va suivre, Russell, qui a 32 ans, qui avait la vie parfaite, la femme parfaite, qui a eu la petite fille parfaite. Voilà, il est tout bien et du jour au lendemain, sa vie va changer. C'est-à-dire qu'il va perdre son boulot, sa femme va le quitter en voulant emmener sa fille. Enfin voilà, lui, il passe d'une vie au top à une vie où il est, mais laminé, il lui est... Et ça, c'est le gros de l'iceberg, mais je vous raconte pas parce qu'il y a encore d'autres soucis à côté. C'est, enfin, vraiment, le mec, c'est carrément pas son année, hein. Et il est, mais abruti par toutes ces catas qui lui tombent sur le coin de la tronche. Mais quand sa femme va vouloir, enfin, avoir emmené leur fille, et ben là, par contre, c'est, même si pour lui, ça devient super difficile de... Enfin, voilà, on va le suivre,
On fait pas dans le sensationnel, mais dans un peu une tranche de vie où on va suivre ce père qui voit sa vie lui aussi changer du tout au tout du jour au lendemain et qui va se recentrer sur les priorités vraiment à avoir, sur voilà, tout ça, c'est pas clair, hein. Bref, le bouquin, j'ai super adoré. Après, c'est un livre, je comprends, certains n'ont pas réussi à rentrer dedans, n'ont pas adhéré totalement. C'est vraiment, comme je vous dis, une tranche de vie où on peut se retrouver, ressentir les émotions que ressent Russell par rapport à ses enfants. Je dis pas qu'il faut avoir des enfants pour adorer ce livre-là, mais il y a des réactions très très vraies dans ce que tu as lu, enfin dans ce que j'ai lu, voilà, il y a vraiment des moments où je me suis dit, merde, s'il m'arrivait la même chose, forcément j'aurais cette réaction-là parce que avec tes enfants, tu peux pas avoir une autre réaction que ça. Bref, c'est une énorme bricounette écrite tout petit avec peu de dialogue à certains moments et beaucoup d'introspection personnelle. Mais pour moi, ça a été une excellente découverte. Voilà, on va résumer ça comme ça parce que je sens que je m'enlise complètement dans l'explication de ce livre. Donc voilà, comme je vous dis, une tranche de vie familiale centrée sur un personnage et aussi sur cette petite fille qui est quand même... qui va devenir son monde, son univers, tout qu'il a été, mais qui, là, ça prend une autre dimension. Ouais, non, j'arrête là. Je vais essayer de vous le vendre parce que franchement, il est vraiment bien et c'est vraiment un super livre. Mais je sens que je m'enlise, donc je vais arrêter là tout de suite. Ensuite, et je me rends compte qu'à chaque fois que je reparle d'un livre, je dis ensuite et ça m'agace après quand je monte la vidéo. Donc on va changer un petit peu. Pour continuer, j'ai décidé de sortir un magnifique objet que je n'avais pas encore lu, Les étoiles de noces Ed de Sophie Jomain, mais tant qu'à faire la version illustrée parce que j'ai toute la série en version normale que je n'ai toujours pas lue. J'avais acheté celui-là que je n'avais toujours pas lu, mais là je m'étais dit mince, elle vient au printemps du livre de Montaigu mais j'ai quasiment tous les bouquins qu'elle a sortis. Parce que, hein, je ne vous expliquerai pas pourquoi, ça s'appelle une frénésie d'achat fortement encouragée par les avis des copines. Et j'en avais pas lu un, donc j'ai dit, bah, tant qu'à faire, je vais me faire plaisir, je veux sortir ce magnifique premier tome. Et ça me permettra de voir si la série enfin, si j'ai envie de continuer totalement la série. Bon, déjà, objet livre, intérieur, extérieur, génial, beau. Et je trouve qu'en plus, pour une fois, le prix n'est pas abusé pour un objet livre. Voilà, il y a même le petit cordon. M'expliquerai d'ailleurs alors pourquoi il y a... Ah mais non, mais c'est parce que j'ai fait dédicacer l'autre jour. Voilà pourquoi il y a un marque-page dedans. Donc, cette vidéo tourne à l'enlisage général. Bref, je m'égare, je me perds et je vais continuer. Ça va être très chiant, je pense, pour vous à regarder. J'aime pas comme ça quand ça se... Et je continue. Bref, ma lecture. Eh ben, c'était un très bon premier tome. Il y avait quelques défauts, mais comme tous les livres, comme tous les premiers tomes, ce que moi j'appelle défaut, c'est des fois, je trouve que ça va pas assez vite ou qu'en voulant trop nous mettre dans le mystère, j'aimerais bien des révélations un peu plus rapides, voilà. Non, là, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment. Le bilan total en est positif. Les illustrations sont absolument canon. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que pour moi qui découvrais vraiment l'univers, ben, c'était visuel, ça collait avec ce que je disais, les pages à côté, j'avais vraiment une image qui me permettait de visualiser. Je pense que t'as pas le même ressenti quand t'as déjà lu la série, que tu la relis en version illustrée, tu découvres les images et tu trouves que ça colle. Mais pour quelqu'un qui découvre la série, le commencer comme ça, c'est vraiment top de chez top. Donc voilà, là, quand tu aimes les livres, quand tu aimes les beaux livres, tu ne peux qu'avoir ce magnifique objet. Les hardbacks sont tellement rares chez nous. Et alors, les versions illustrées des livres, à part les Harry Potter, voilà, on n'en a pas des masses non plus. Non, là, c'est franchement... C'était un très bon achat et c'était une très bonne découverte. Le dernier livre que j'ai lu en version papier, Sans grand mystère, ayant adoré Mémé dans les orties, puis après avoir enchaîné avec la grosse bricounette, tous les deux et les étoiles de noces Ed, je me suis dit un peu de légèreté à trimballer partout, puisque là aussi je recommençais une frénésie de rendez-vous, donc il me fallait un petit truc qui se lise vite, qui se cale dans le sac et qui me permette de ne pas voir le temps passer pendant que j'attendais en voiture Simone. Donc le deuxième livre d'Aurélie Vallogne.
Et celui-ci, ah, mais je crois que je l'ai encore plus aimé que Mémé dans les orties. Parce que les sujets sont très différents. Là, on se retrouve plongé dans une famille. Tu te dis, ça peut être ta famille, voilà, avec trois frères qui sont très différents les uns des autres, avec leurs compagnes, ça passe moyen avec les parents, ça passe pas, parce qu'ils sont tous très différents, chacun son caractère. Voilà, ben là aussi, on est un peu dans une tranche de vie, des vacances ou quoi que ce soit, où c'est cata sur cata, entre les remarques du patriarche, entre les belles-sœurs qui n'en peuvent plus de lui, entre les maris qui se la coulent un peu douce et qui laissent couler beaucoup de choses et qui sont pas trop tolérants sur des points mais qui font rien. Enfin voilà, on est dans une belle tranche de vie, mais alors qu'est-ce qu'elle était rigolote cette histoire. J'ai adoré. Donc voilà, quand je vous dis, c'est la très bonne découverte 2018. Pour l'instant, 2 sur 2, carton plein. Et je compte sortir le 3e là, après ma lecture en cours. Donc, et les visuels, c'est simple, mais c'est beau, ça marche. Moi, j'adore. Il a été renommé, c'est ce qu'on parlait l'autre jour. Ouais, c'est qu'en fait, à la base, je sais plus comment il s'appelait, celui-là, en grand format. C'est peut-être mis au début. Mais en fait, il a été renommé... C'est les petites versions qui sont renommées. Les petites versions, les versions poche. Non, c'est pas mis. Bon, bref, on s'en fiche. Hein. Tout ce qu'il faut retenir, c'était une très bonne lecture. Et je vais finir donc avec mes 2 lectures numériques rapidement. La première était Apprendre à devenir adulte de Lisa Henry. Je vous affiche le visuel ici, qui est un livre MXM Bookmark. Et que j'ai lu il y a un sacré moment, ce qui fait que je ne me souviens ni des noms, ni, enfin voilà, des grandes lignes. Tout ce que je retiens de ce livre, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. On suit 2 personnages, l'un jeune, genre 18 ans, et l'autre qui a 25 ans. Donc on est dans une romance MM, donc ça nous plante le truc, voilà. Sauf que le plus jeune des deux, waouh la vache. Dès le premier chapitre, ça vous plante le truc. Et je me suis dit, c'est quoi ce mec? C'est quoi ces réflexions? Tu es dans l'ado typique, extravagant, gauche, avec des réflexions sorties d'on ne sait pas où. Alors ça, c'est le genre de choses que j'adore ou pas du tout. C'est-à-dire où ça me fait marrer dès le début comme une baleine. Et alors j'adore le personnage, je tombe d'amour pour lui. Ou au contraire, non, ça le fait pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai beaucoup de mal. Et là, ça a été le cas dès le début. Autant, il me semble que c'est Jay, hein, si c'est ça. Je vais vous mettre les prénoms en dessous du jeune et du grand. Bref, mais il me semble que le grand, c'est Jay. Et lui, par contre, c'est un mec, 25 ans, droit dans ses bottes, un peu en galère, voilà, entre deux d'un truc. Lui, j'ai adoré. Enfin, j'ai très bien... J'ai apprécié dès le début, voilà, c'est quelqu'un de posé, mais qui a ses qualités, ses défauts aussi, mais lui, c'est passé. Mais le problème de cette histoire, c'est qu'en fait, voilà, on va nous mettre les deux ensemble et ça va être compliqué. Rien d'innovant dans l'histoire. Sauf qu'en fait, j'ai tellement buté sur ce jeune personnage que dès que je rentrais un peu dans l'histoire, parce qu'il y avait des événements qui faisaient que j'accrochais, que j'appréciais, il venait me faire une réflexion et ça me faisait retomber le tout comme un soufflet. Dans l'ensemble, il y a une belle évolution des 2 personnages, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que le jeune qui va évoluer. J'aurais dû regarder les prénoms, c'est quand même pourri de vous parler de lecture sans avoir relu les prénoms avant. Mais l'évolution des 2 est belle. Et la fin, j'ai beaucoup plus apprécié, on va dire, le dernier tiers du livre que les 2 premiers tiers. Mais c'est principalement dû à ce personnage qui m'a vraiment posé énormément de soucis. Et ça, c'est juste dommage. Donc une bonne lecture, même si je reste un peu mitigée. Pour moi, le personnage est trop poussé au point qu'à par moment, on a vraiment l'impression d'être dans une caricature de l'homosexuel jeune qui s'assume et qui en fait des caisses et des caisses et des caisses et encore des caisses. Et c'était trop pour moi. Je pense que un peu moins dosé dans l'excès, ça serait beaucoup mieux passé, mais là c'était pas le cas et c'est le gros souci que j'ai eu avec cette lecture parce qu'autrement je peux pas vous dire que l'histoire était pas bien ou quoi que ce soit, elle est très bien passée. Et voilà, et on aborde donc maintenant ma dernière lecture qui est Debout de Rose McGowan. Là aussi je vous réaffiche le visuel ici. Lecture que j'avais énormément envie de découvrir. Voilà, on est encore... Même si on en entend moins parler, on est toujours dans l'affaire Weinstein.
Ouais, le producteur hollywoodien là, qui en fait a fait la misère à tout le monde. Petit salopard au passage. Bref. Et le livre, ben voilà, elle a été dans la première à le dénoncer ou quoi que ce soit. Mais en fait, le livre ne parle pas de ça. Il parle de toute sa vie à elle. C'est un peu son autobiographie où elle nous raconte quand même que, bah déjà, à la base, elle est née dans une secte. Et puis pas la meilleure. Enfin, tu me diras, je suis pas sûre qu'il y ait une meilleure secte qu'une autre. Non, bah là, quand on a leur quotidien, c'est quand même assez coton que après, voilà, on la suit une fois qu'elle s'en va de là-bas, qu'elle débarque à Hollywood. Et là, on se dit, oh, bah en fait, la meuf, voilà, elle a galé, enfin, elle a eu une vie de merde avant, mais après, elle a eu la reconnaissance et tout. Et en fait, non, tu suis tout parce que même si, comme elle nous l'explique, il y a la reconnaissance d'un côté, il y avait tout l'à côté. Et tu vois en fait la vie qu'elle a vécue. Et là, pour le coup, tu te dis, mais c'est pas du tout une vie de rêve. T'en voudrais pas de sa vie. Et à côté de ça, t'as l'évolution aussi qu'elle fait d'elle-même. Enfin, l'évolution qu'elle fait d'elle-même. Mon Dieu, pourquoi je tourne des vidéos en fin de journée, ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, on voit qu'elle avance face à l'adversité et aux événements qui sont quand même tout est un petit peu beaucoup contre elle. C'est quand même hallucinant. Donc voilà, et j'ai énormément apprécié cette lecture. J'arrive pas bien à vous en parler concrètement. Ce que je vous en dis, ça ne reflète pas du tout ce que je voudrais que ça reflète, mais c'est une lecture coup de poing qui te fout quand même une espèce de claque parce qu'on n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans l'événementiel, ce sont des faits. C'est sa vie, c'est ce qu'elle a vécu, elle a eu le don en plus de choisir les mecs, crois-moi bien, c'était pas les bons, bref, passons. Mais je suis pas trop autobiographie, mais là je suis vraiment contente d'avoir découvert celle-ci, donc si ça vous tente, c'est pareil, découvrez parce que franchement, j'imaginais pas ça du tout. Enfin, la nénette, je l'ai vue comme tout le monde dans Charmed ou quoi que ce soit. Tu t'imaginais pas du tout quand tu voyais ça qu'elle avait eu cette vie-là à côté, quoi. Donc voilà. J'ai fini de vous parler de ces 8 nouvelles lectures, comme vous l'avez vu dans l'ensemble, du très bon, du bon, du un petit peu moins apprécié, mais dans l'ensemble, j'ai quand même fait de belles découvertes livresques cette année. Donc voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que comme je me suis déjà égarée plein de fois, je vois que ça dure et redure. Donc je m'arrête de parler là, puisque tant qu'à faire, j'ai une deuxième vidéo à tourner juste derrière, histoire d'en avoir un petit peu d'avance pour la semaine prochaine. Je vous laisse là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!